Bonsoir à tous. Nous voici donc pour la dernière soirée de la saison 2. Donc ce soir, on a M. Peter Calkins qui est notre conférencier qui va nous parler de l'alliance entre Dieu et l'homme et le nouvel ordre mondial de Baha'u'llah. Peter Calkins a un doctorat, il a fait sa carrière comme professeur-chercheur dans les pays économiquement moins développés de l'Asie et de l'Afrique. Il est diplômé d'un doctorat en économie agricole de l'Université de Cornell et Peter a enseigné à l'Université d'État de l'Iowa aux États-Unis, l'Université du Nord-Ouest en Chine, l'Université Laval à Québec, l'Université de l'économique au Vietnam et l'Université de Chiang Mai en Thaïlande. Donc, on a un universitaire et érudit avec nous. Les devoirs enseignés aux hommes par les prophètes successifs au sein de la Grande Alliance sont en même temps les bases incontournables de la création d'un nouvel ordre mondial, tel qu'élaboré par Baha'u'llah. L'humanité en a d'autant plus besoin aujourd'hui face aux triples crises de la guerre, la pandémie et la déstabilisation climatique. Les fidèles de toutes les croyances sont donc appelés à se tourner les uns vers les autres, chacun selon son prophète, pour œuvrer côte à côte pour le bonheur et la paix. C'est la bio de la soirée et le petit résumé de cette soirée. Juste avant de donner la parole à Peter et de me tasser de l'écran, je voudrais juste vous rappeler qu'est-ce que la foi baha'i pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, très sommairement, ici, on a des principes essentiels de cette religion, de cette philosophie de vie dans laquelle les croyants croient à l'unité de l'humanité dans le respect de sa diversité, celle de l'unité de toutes les religions, les qualités des droits de l'homme et de la femme, l'abandon de toute forme de préjugés, l'élimination des extrêmes de richesse et de pauvreté, la recherche personnelle et indépendante de la vérité, l'accès de tous à l'éducation, l'accord de la science et de la religion, Confédération mondiale des nations et l'adoption d'une langue auxiliaire universelle. C'est des principes qui résument, juste pour ramener un peu qu'est-ce que c'est que la foi baha'i, dont évidemment seront tirés plusieurs des principes et des extraits que Peter va nous présenter ce soir. Donc, sans plus tarder, Peter, je vais te demander de partager ton écran cette fois-ci. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être là, aussi nombreux et nombreuses. Ce soir, je vais vous parler de deux sujets qui sont tellement interreliés intimement qu'on ne pourrait pas comprendre l'un sans l'autre. Alors, d'une part, on a la grande alliance avec Dieu, c'est-à-dire la somme de toutes les instructions données par les prophètes fondateurs des religions du monde à l'homme comme partie du contrat avec Dieu au cours des âges, et d'autre part, le nouvel ordre mondial de Baha'u'llah qui, si on appliquait toutes les consignes, serait le résultat, le fruit en termes d'ordre social de l'application de ces choses-là. Donc, il y a une espèce de pivot ou de relation interactive entre ces deux thèmes qui fait en sorte que j'ose essayer de les présenter ensemble ce soir. C'est d'autant plus important aussi ce concept de grande alliance que ça englobe toutes les religions de la planète. Et l'humanité actuellement fait face à une triple crise qui demande qu'on s'unisse, que les religions se tournent les uns vers les autres pour travailler bras dans le bras pour régler trois crises qui sont la crise écologique. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose d'ici avant 2030, la crise de la pandémie et bien sûr la crise de la guerre. Alors, c'est pour ça que ce sujet est d'autant plus important aujourd'hui. Je vous proposerai un plan de présentation en 3 temps. D'abord, je vais essayer de vous suggérer un cadre conceptuel qui explique le nexus entre l'alliance et l'ordre. De 2, on va essayer de donner des exemples pour illustrer et même tester ce cadre conceptuel qui sont tirés du judaïsme, de l'hindouisme et de la foi baha'i. Mais pendant la période de questions, qui vous voulez bien, donc il y a d'autres qu'on pourrait aussi ajouter à la discussion. Et finalement, ce n'est pas juste académique, on va faire une synthèse opératoire des instructions que Dieu a données à l'humanité et même un plan d'action pour que chacun de nous puisse aider
à bâtir ce monde, ce nouvel ordre mondial et contrer la triple crise actuelle pour arriver à un monde de bonheur et de paix. Bonheur et paix. C'est exactement 1 an depuis que je vous ai suggéré que le bonheur et la paix puissent, entre autres concepts, se conceptualiser comme une sphère, un ballon infiniment gonflable et parfaitement arrondi qui repose sur 5 axes qui sont l'écologie ou l'aspect matériel, l'économie, la politique, la société et la spiritualité. Et normalement, on s'attendrait à, si les personnes de bonne volonté œuvrent à chaque jour pour créer du bonheur et de la paix dans la société, cette sphère-là devrait graduellement prendre de l'expansion. Mais pendant les 12 mois intervenants, l'opposé s'est produit. En fait, on peut réellement dire qu'on vit actuellement en 2022 un désordre mondial, où non seulement le bonheur a rétréci, mais aussi s'est déformé. Et on voit qu'on dépasse même le point d'équilibre sur les axes matériels et économiques. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je suis heureux de vous dire que les autres conférencières dans cette même série de coins de feu nous ont déjà donné les réponses. Par exemple, Tamari a pointé l'agriculture peu durable et peu résiliente qui fait en sorte, qui met en péril la capacité de l'humanité de bien nourrir tous les gens de la planète. Et Marie-Hélène a renchéri avec l'idée que le véritable développement durable ne peut pas se faire sans la dimension spirituelle, parce que sinon, la motivation y manquerait. Sur l'axe économique aussi, Alphonsine, Magali et Chloé ont déploré la croissance capitaliste aveugle à tout prix et le chômage technologique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète qui n'ont pas d'emploi digne, ce qui a fait en sorte que le creux entre les riches et les pauvres s'est creusé. Sur l'axe politique, Lise Langlois nous a parlé éloquemment du grand besoin de justice. Et on n'a qu'à ouvrir le journal de chaque matin pour voir dans les manchettes la grande injustice de la guerre en Ukraine. Donc, on a vraiment besoin de corriger ce problème-là. Point de vue social aussi, il manque toujours de la compassion et de la dignité dans notre aide fournie à ceux qui sont mourants. Et Alexandre nous a parlé de la vision autochtone de l'unité qui est malheureusement peu souvent intégrée dans nos discussions de l'unité dans la diversité. Et finalement, Soël, ici présent, nous a parlé de la tendance fâcheuse que chaque religion éprouve des scissions et des conflits internes, au lieu de bien respecter le sens étymologique du mot religion, de relier l'humanité. Alors, je pense que vous êtes d'accord maintenant qu'on a besoin d'un nouvel ordre mondial parce que le désordre mondial en 2022 n'est pas très satisfaisant. Et croyez-le ou pas, mais ça fait 1 siècle et demi depuis que Baha'u'llah nous en a donné l'image d'un nouvel ordre mondial qui contre directement chacun des problèmes soulevés par nos conférenciers. Par exemple, sur l'axe matériel et écologique, il a proposé, il y a 150 ans, un accès équitable aux ressources naturelles de la Terre. Donc, chaque peuple, chaque nation aurait une part logique des ressources. Et automatiquement, ça leur reviendrait de protéger ça par intérêt personnel. Donc, automatiquement, le problème de l'exploitation excessive des ressources serait corrigé et notre parti cercle rouge rentrerait vers la sphère verte. Même chose ici pour l'économie. Il y a 150 ans, Baha'u'llah a revendiqué une devise mondiale pour éviter la spéculation sur les taux de change, de certains, et la création d'emplois dignes comme compromis avec la croissance.
donc un équilibre entre croissance et emploi, automatiquement, ça réduirait les extrêmes de richesse et de pauvreté. Sur le plan de la politique, Baha'u'llah, il y a 150 ans, a revendiqué un gouvernement mondial, avec une police mondiale, un parlement mondial, un code légal et même un tribunal mondial, pour que chaque être humain ait accès à la justice sur un pied d'égalité selon les mêmes règles et de façon complètement neutre. Sur l'axe social aussi, Baha'u'llah a dit qu'on avait besoin d'une charte de droits universels et que parmi ces droits-là, l'éducation serait un droit inaliénable pour toutes les filles et tous les garçons de la planète. Il a revendiqué aussi une langue universelle et la vraie diversité culturelle. Et finalement, il a dit qu'il faut un jour ou l'autre que l'humanité comprenne que la religion en est une, que Dieu est un, et que même les religions, les promesses des religions antérieures se réalisent dans les religions qui suivent. Alors là, c'est la belle vision de Baha'u'llah, et je pense que peut-être que vous êtes en désaccord avec quelques points, mais c'est rare qu'on aurait des objections. La question, c'est comment s'y rendre? Comment partir de cet ovale rouge de désordre vers la sphère verte qui est représentée par l'ordre mondial de Baha'u'llah. Ça nous prend un pivot, n'est-ce pas? Et ce pivot-là est nul autre que l'alliance dont je vous ai parlé au début. Et c'est tellement important, cette alliance-là, que Abdu'l-Baha a dit le pivot de l'unité de l'humanité et la puissance de l'alliance. Alors, c'est sur l'alliance qu'il faut que chacun de nous travaille pour faire notre part, pour ramener la société selon ce pivot-là vers l'ordre mondial. C'est intéressant de voir ce pivot comme le croisement de deux hélices. Les deux hélices qui sont l'alliance en évolution et l'ordre local qui va vers l'ordre mondial. Si ce diagramme vous rappelle quelque chose, c'est parce que c'est la même pour l'ADN humain. Et la façon de créer de la nouvelle matière, la nouvelle protéine, est par le biais de ce qu'on appelle ARN messager, qui transmet le code génétique à travers l'ADN pour faire de la nouvelle protéine. Mais en sens exactement identique, dans la spiritualité, il y a aussi des messagers. Ici, on a 11 qui partent d'Adam et qui mènent à Baha'u'llah. On va les mentionner rapidement tous. Et c'est ça que le code de la vision des commandes de Dieu est transmis à l'humanité. Alors, passons sous la loupe un de ces ronds bleus-là, au hasard, et on va découvrir un processus très détaillé, très complexe, mais assez merveilleux. Alors, en haut de l'écran, vous ne voyez pas, il y a le mot Dieu. Et mettons que Dieu ait voulu, ayant créé l'humanité, ait voulu voir si donc l'humanité pouvait créer un ordre social. Il avait devant lui deux façons. La première façon, c'est de laisser aller l'humanité, les êtres humains, les civilisations, et donc les Grecs, les Romains, les Vikings, les Égyptiens ont formé des ordres sociaux, mais très inégalitaires, parce que c'était basé soit sur le polythéisme ou sur la philosophie, comme chez les Grecs, et pas vraiment sur les consignes divines. C'est pour ça que Dieu a également en parallèle adopté la deuxième façon, qui est d'envoyer des manifestations pour créer des alliances, c'est-à-dire un contrat bilatéral entre les devoirs humains et les promesses de Dieu. Et si les humains respectaient les promesses de Dieu, donc ça pourrait continuer sur l'étude de la vie de la manifestation.
Et chaque manifestation aurait trois impacts possibles. Des comportements louables qui seraient imités par les humains pour faire directement de la construction communautaire, les écrits saints qui sont vraiment le récit de vie, et troisièmement, des métaphores intemporelles pour la croissance spirituelle et intime qui promeuvent. Je pense qu'il y a un micro ouvert, n'est-ce pas? J'entends une espèce de grichement, je ne sais pas. Donc, la croissance spirituelle par la méditation et la prière. Et donc, il y aurait deux sources de construction communautaire. Vraiment, ici, une imitation de la vie du prophète et une transformation des cœurs. Et c'est ça qu'on appelle la double raison d'être morale de la construction communautaire qui va mener d'un village vers toute la planète. Alors, ça, c'est la fin de la première partie de la présentation. Maintenant, appliquons ce modèle-là à des cas réels. Et commençons par Adam. Alors, Dieu a donné à Adam ce qu'on pourrait appeler l'alliance primordiale. Et il a donné juste trois consignes qu'il devait respecter: se soumettre à Dieu, s'abstenir des choses interdites et rester ignorant du bien et du mal. C'est-à-dire que si on ne connaissait pas le mal, on ne serait pas confus ni tenté à faire des choses négatives. Et en retour, Dieu a promis de donner presque tout à Adam et Ève, la pleine jouissance de la beauté de la création, la domination sur toutes les autres formes de vie, la libération de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et on va revoir ces trois concepts-là quand on va parler du Bouddha, et une âme éternelle. Alors voilà, le modèle est bien parti, sauf que, oups, la nature inférieure de l'homme, c'est-à-dire l'égoïsme, la curiosité et la désobéissance, ont brisé le lien, ont court-circuité cette première expérience de construction d'ordre social. Alors, Dieu a dû revenir à la charge avec Noé. Et il a vu qu'en Mésopotamie, la plupart des gens étaient vraiment immoraux. Donc, il voulait effacer toute cette population de la planète, sauf Noé, un homme bon et sa famille. Donc, il a ajouté à l'alliance croissante non seulement la soumission, mais le contrôle de soi, la conservation de la création naturelle par la sauvegarde de 2 animaux de chaque type, et ce qu'on appelle l'alliance noéique. C'était une forme comme primitive des 10 commandements, il y en avait 7, et dont il y avait la construction de tribunaux, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des maisons de justice. Et en fait, Dieu croit toujours à l'importance de ça, et il dit au Fils de l'Esprit, à mes yeux, ce que j'aime par-dessus tout est la justice. Alors voilà, en échange, Dieu a promis à Noé et à sa famille la survie et l'honneur de repeupler la terre de façon plus morale. Et Noé a bien fait tout ça, contrairement à Adam. Il y avait 3 comportements louangeables à imiter, donc il fait un acte de foi incroyable en construisant un navire sur la terre sèche, un travail monumental de construire cette arche-là gigantesque, et même il a fait preuve de prévoyance, il a tout planifié comme il faut. Et donc, une fois arrivé sur la terre ferme, il a attendu à ce que ses descendants imitent et émulent son exemple. Mais ce n'était pas le cas. Alors, encore une fois, le plein modèle n'a pas pu se réaliser. Alors, plus tard, Dieu a choisi Abraham et il a ajouté à l'alliance, non seulement, comme toujours, la soumission inconditionnelle, et à point tel qu'il a mandaté, il a ordonné à Abraham de tuer son fils unique, Isaac. Et c'était seulement à la dernière minute, je ne sais pas si vous voyez bien, que l'ange Gabriel est venu pour lui en empêcher. Il a demandé aussi à Abraham de migrer
de son village natal qui s'appelait Our en Égypte et puis en Canaan, et finalement de bâtir une meilleure civilisation. En échange, Dieu a promis à Abraham qu'il serait patriarche d'une grande nation, qu'il serait même un peuple élu et que ses descendants seraient des grands gouvernants. Abraham a tout fait ça, c'était merveilleux. Il était prêt à sacrifier son fils, même expulsé par les polythéistes durs, il ne s'est pas découragé et il a effectué le long pèlerinage. Dans les écrits saints, on peut apprendre et même enseigner la belle histoire d'Abraham et Sarah en Genèse 12 à 50. Et finalement, les métaphores intemporelles, il y en a deux, trois que j'aimerais citer. D'abord, le couteau levé. Le couteau levé, ça symbolise l'esprit de sacrifice. Le voyage en Égypte et à Canaan symbolise le geste de devenir pionnier. Et fonder une grande lignée, ça veut dire qu'on est appelé à transmettre nos croyances à nos enfants et petits-enfants. Alors voilà un modèle de réussite de tout le modèle. Donc ça allait bien quand même en Moyen-Orient. Mais ailleurs dans le monde, ça allait moins bien. En Inde, par exemple, on avait un manque de justice et un manque de respect du devoir. Ici, on voit Arjuna. Arjuna était un prince, le prince du royaume des Mandavs, et ses cousins, un autre clan, avaient volé ses terres. Donc, c'était un peu comme la situation aujourd'hui en Ukraine. Donc, on peut penser que Arjuna est un peu comme Vladimir Zelensky et les cousins étaient un peu comme Poutine. C'est-à-dire, il avait deux choix. Il pouvait dire, OK, je vous aime, je respecte pour la paix, soi-disant, je vous laisse entrer et prendre mes terres. Ou il pouvait se battre. Et donc, Dieu a envoyé le messager qui s'appelle Krishna pour lui dire que se battre pour la justice est toujours ce qu'on doit faire. Et il faut mener à bien son devoir de chef d'un peuple pour protéger les droits et les terres de ce peuple-là. Il faut toujours écouter et avoir confiance en Dieu. Et en retour, Dieu a promis d'offrir la guidance, d'offrir un rapport personnel donc entre Arjuna et Dieu par le biais de Krishna et de toujours prêter une oreille attentive et répondre à toutes les questions. Ce que j'aime beaucoup dans ces promesses-là, c'est que ces trois choses nous sont ouvertes à tous et toutes aujourd'hui aussi. Il y a plein de bonnes métaphores sur lesquelles on peut méditer, comment entrer dans la prière avec Dieu. D'abord, Arjuna lui-même symbolise l'être humain, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses tiraillements, etc. Krishna, le conducteur de son char de guerre, représente le guide moral, le guide spirituel qui nous ramène sur la bonne piste. Et les chevaux du char, vous voyez ces 4 chevaux magnifiques-là, symbolise les passions qu'on doit contrôler, donc les tendances égoïstes de notre basse nature. Allons vers la fin. Oh, je ne sais pas si vous voyez ça, mais Baha'u'llah. Baha'u'llah est le dernier de nos représentants. On va parler des autres pendant la période de questions. Mais ce qui est intéressant par rapport à Baha'u'llah, c'est que exactement comme dans le cas du Bouddha, il était né dans une famille prospère. Le Bouddha était né comme prince, son père était roi, donc il aurait pu très facilement juste continuer et devenir le roi aussi. Baha'u'llah était fils d'un haut fonctionnaire, il aurait pu, et on l'a même encouragé à prendre la place de son père, mais dans les deux cas, ils ont dit non. Je vais laisser tout ça, je vais partir, je vais écouter les plaintes des pauvres, je vais venir en aide à l'humanité. Alors, dans le cas de Baha'u'llah, c'est sûr que le contrat, l'alliance, a vraiment cru en complexité. Donc, il a ajouté, par exemple, reconnaître et pratiquer l'unité de la race humaine. C'est le message central de la dispensation de Baha'u'llah. Éviter toute discrimination de sexe, de genre, de race, etc.
de travailler pour réduire les extrêmes de richesse et de pauvreté, nous l'avons vu au début avec Alphonsine et compagnie, de pratiquer la consultation, écouter les autres et suivre le santé de service pour les aider. Intégrer la science et la religion en cherchant chacun pour soi sa vérité individuelle. Et surtout, œuvrer pour la construction d'une communauté heureuse et paisible, autrement dit, le nouvel ordre mondial. En échange, Dieu a promis de donner un modèle d'un système parallèle de gouvernance hors politique. C'est ce qu'on appelle le système administratif parallèle de la foi bahaïe. Et au sein de ce système-là, de guider la création de nouvelles institutions, des assemblées spirituelles, basées sur la consultation et la justice. Et même accorder jusqu'à 1000 ans avant d'envoyer la prochaine manifestation, afin de donner assez de temps à l'humanité pour réaliser tous ces beaux défis. Les écrits de Baha'u'llah sont tellement poétiques que ça serait difficile de choisir des métaphores, mais il parle d'océan, les enfants sont comme des perles, les gouttes de l'océan, Dieu comme un soleil. C'est vraiment très beau. Alors, je vous invite à plonger dans ça pour la méditation. Alors, c'est vrai qu'on avait aussi ces 6 autres manifestations et on va revenir là-dessus. Mais par intérêt du temps, j'aimerais passer tout de suite à la 3e partie de la présentation qui essaie de décortiquer sur chacun de ces 5 axes qui soutiennent le bonheur et la paix exactement ce que Dieu nous a donné au sein de ces alliances-là, de ces contrats-là. Alors, si on prend l'axe matériel écologique, c'est la même chose avec l'économie. Il faut ramener la société de ce rond rouge qui dépasse l'état de durabilité vers la surface de la sphère de bonheur et de paix. Donc, il faut réajuster, rééquilibrer ce qui est un matériel et écologique. Et comme je vous ai dit, ça pourrait passer par l'accès équitable aux ressources. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'Alliance qui nous aide à vivre ça de jour en jour? Mais même chez Adam, même s'il a échoué, Dieu a dit à Adam, mais il faut admirer la beauté de la nature, mais sans en enlever les fruits. C'est comme ces ornithologues qui s'en vont en forêt, ils prennent de belles photos des oiseaux, mais ils ne les tuent pas. Noé a dit, mais il faut sauvegarder la création naturelle. Il y a beaucoup d'espèces en voie d'extinction. Ça serait bien qu'on essaie d'imiter l'exemple de Noé. Zoroastre a dit, il faut respecter la terre en tant qu'organisme vivant. On trouve ce même sentiment chez les autochtones, mais c'est rare qu'on voit la terre comme autre chose qu'un objet inerte. Donc, il faut intégrer ça aussi à nos pensées quotidiennes. Le Bouddha a dit, mais le corps humain est aussi une écologie. Alors, il faut se détacher de l'alcool et des drogues. Mohammed a dit, mais dans le même sens, il faut purifier son corps par le jeûne, 1 mois par an. Le Bab a dit, mais ce n'est pas assez de suivre l'exemple de Noé et sauvegarder les animaux, il faut prendre soin des animaux comme il faut. Et finalement, Baha'u'llah a dit, la nature, c'est vraiment l'incarnation de la science. Tous les principes de la science sont encastrés dans la nature. Donc, il faut intégrer et harmoniser la religion et la science. Si on passe maintenant aux consignes économiques, on voit que Noé a dit, mais il ne faut pas voler. Ça fait partie de l'alliance noéique. Moïse a dit, mais là, avant de voler, tu convoites. Donc, il ne faut même pas convoiter. Ensuite, le Bouddha a dit, et c'est très beau ça, qu'il faut cultiver des moyens de subsistance justes, c'est-à-dire qui respectent l'équilibre entre tous les êtres humains et ne créent pas de pauvreté envers les autres. Un métier honorable qui contribue à la société et l'effort juste en évitant les états d'esprit malsains. Alors, c'est vraiment, ça cadre parfaitement avec la foi bahaïe aussi, ce genre de choses-là.
Mais Jésus a ajouté à ça, il ne faut pas frauder et il ne faut même pas jouer au jeu de hasard. C'est pour ça qu'il est allé au temple pour renverser les tables des gens qui pariaient. Mohammed a ajouté une autre dimension, c'est faites l'aumône, c'est-à-dire de donner aux œuvres de charité, surtout aux pauvres. Et Baha'u'llah a suggéré la bonne façon de faire ça, ça pourrait être la contribution au fonds. Et pour y contribuer, il faut travailler comme un acte d'adoration. Et c'est la meilleure façon de réduire les extrêmes de richesse et de pauvreté. Donc, il y a trois autres axes dans notre exploration de l'impact possible de l'application de l'Alliance qui dépassent le point, qui sont en deçà finalement de l'idéal. Donc, sur l'axe politique, on vit plein d'injustices à tous les niveaux et il serait important de ramener l'humanité beaucoup plus loin sur l'axe de la justice. Et donc, vous vous rappelez que Baha'u'llah a suggéré un gouvernement mondial et que ça serait par l'Alliance que nous tous, on pourrait y arriver. Alors, Adam a dit, mais il ne faut jamais penser au mal. C'est-à-dire, que le mal nous empoisonne les idées. Il ne faut jamais penser à ces choses-là pour voir clairement la justice envers les autres. Noé, il faut repeupler la terre avec des gens bons. Il faut essayer de devenir une bonne personne et même avoir recours à des maisons de justice. Abraham a dit, mais moi, je vais partir même dans un autre pays pour fonder une meilleure civilisation basée sur les commandements divins. C'est un peu ça l'esprit que nous tous, on pourrait adopter quand on contribue avec les gens de toutes les religions à la construction d'un ordre social. Moïse nous a rappelé qu'il faut quand même se reposer de temps en temps. Zoroastre a dit qu'il faut promouvoir la justice et assumer la responsabilité sociale de construire un bon royaume. Ça aussi, ça sonne très cohérent avec la foi bahaïe. Oups, ça aurait été possible de recevoir le schéma d'explication. Oui, j'ai une question et bien sûr après. Alors, donc, après ça, donc, on a cultivé la compréhension juste et intégré l'ordre religieux. L'ordre religieux des bouddhistes, le Sangha, est en quelque sorte, un microcosme de la construction communautaire, parce qu'il y avait des hommes, des femmes, des moines, des non-moines là-dedans. Alors, le Bouddha a plein de bonnes suggestions pour cette alliance-là. Mohammed a dit qu'il faut utiliser son libre arbitre, c'est-à-dire penser pour soi-même. Parce que c'est ça l'esprit de démocratie qui est vraiment nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Et finalement, Baha'u'llah a dit qu'il faut étudier. Il faut étudier, apprendre c'est quoi la justice. Et pour ce faire, apprendre une langue auxiliaire, demander la justice sur la base de la consultation en écoutant les autres et se soumettre aux lois de son pays. Sur le plan social aussi, rapidement, Noé a dit qu'il ne faut jamais tuer ni commettre d'adultère. Moïse a ajouté qu'il faut honorer ses parents, ne pas mentir ni calomnier, et même au besoin de changer d'endroit pour créer une bonne nation. Zoroastre a dit qu'il faut cultiver la stabilité émotive, c'est-à-dire ne pas tomber dans la colère, la jalousie et les autres basses émotions. Le Bouddha a dit qu'il faut pratiquer le renoncement à toutes sortes de péchés, faire preuve de bienveillance, ne pas blesser, ne pas faire de commérage ni élever la voix. C'est-à-dire, commérage, ça veut dire à peu près médisance. Et Jésus dit, mais il faut aimer les uns les autres un peu comme je vous ai aimé, autrement dit, spirituellement. Le Bab nous a rappelé qu'il faut prendre soin des autres, promouvoir l'égalité des peuples et pratiquer la règle d'or. Et Baha'u'llah a dit qu'il faut reconnaître et mettre en pratique l'unité de la race humaine.
promouvoir l'égalité des sexes, des religions, des races, des classes et des nations, et ne jamais médire, être fanatique ou vantard. Donc, je vous suggère que si tous les êtres humains sur la planète faisaient tout ça, on aurait beaucoup plus de paix sur l'axe social. Et finalement, sur le dernier axe qui est la religion ou la spiritualité, il faut se soumettre complètement à la commande de Dieu en tout temps. Et on l'a revu et revu dans les alliances auprès de presque toutes les manifestations. Donc, c'est normal qu'il ne faut pas adorer de faux dieux ni blasphémer Dieu. Il faut cultiver l'esprit de sacrifice à l'instar du couteau levé d'Abraham. Il faut se limiter à un seul Dieu et respecter son nom. Il faut cultiver la pleine conscience, la contemplation juste, la bonne concentration pour entrer en contact avec l'être suprême. Il faut croire à tous les livres saints de tous les prophètes. Donc, Mohammed était très ouvert à cette idée de la révélation progressive. Il faut prier chaque jour et même 5 fois, faire un pèlerinage et se préparer par un bon comportement pour le jour du jugement. Le Baba a ajouté qu'il faut cultiver les attributs inhérents dans le nom des mois. Il a renommé les 19 mois de l'année Baha'i selon les attributs divins. Et ça nous donne une incitation à se dépasser moralement. Et finalement, Baha'u'llah a dit qu'il faut pratiquer l'unité de toutes les religions, poursuivre une recherche indépendante et personnelle de la vérité. Alors, voilà, ça c'est le tour de tout le contenu de toutes les alliances qui ont été livrées. Ce qui m'a frappé, non seulement ces consignes sont tellement compatibles, il n'y a pas de conflit entre les deux, ils se complètent parfaitement. Même sur le plan géographique, c'est étonnant de voir que soit les lieux de naissance ou les lieux de proclamation sont tellement proches l'un de l'autre. Même Krishna, je ne sais pas si vous le savez, était un descendant de Abraham par sa troisième épouse. Donc, on voit que tout ça, il y a un lien géographique et même génétique entre toutes ces 11 manifestations qu'on voit là. Et je mesurais la surface de cette ère-là, c'est seulement 6,9% de la partie habitable de la Terre. C'est comme si Dieu voulait que ces instructions-là résonnent les unes contre les autres et même que les religions se parlent et s'unissent. Donc, je vous invite à considérer la possibilité qu'ils se parlent justement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en haut de cette image-là, on a les 5 dimensions qui sont spirituelles, matérielles, économiques, la gouvernance et la société. Et sur les bords, on a 5 portes, si vous voulez, 5 voies d'entrée pour les adhérents, ceux qui suivent Noé, le Bouddha, Abraham, etc. Et une fois entrés par cette porte-là, ils peuvent échanger, ils peuvent déambuler entre toutes les religions librement et parler les uns avec les autres. Et cet espace, c'est merveilleux, c'est un plancher de marbre, les fenêtres et les chœurs sont ouverts. Alors, on peut imaginer, choisissons au hasard, cette tuile ici, matérielle, où le Bouddha et donc les adhérents des enseignements du Bouddha et les adhérents, les chrétiens, pourraient se voir et dire oui, nos 2 manifestations ont parlé de laisser, d'abandonner leur bien terrestre et se vouer à la pauvreté donc pour donner aux autres. Mais sur cette même tuile, Krishna et Abraham pourraient venir pour dire, mais voilà, on peut tout donner, mais ça prend pour chaque nation et peuple une terre. Il faut absolument un territoire. Et on le voit très bien aujourd'hui en Palestine. En Palestine, qu'il manque justement une définition claire d'un territoire pour chaque peuple. Alors là, c'est bien. Ça serait tellement bien qu'un tel endroit existe.
que tout le monde puisse se voir, interagir entre toutes ces relations-là. Ces religions-là, ça serait magnifique. Oups. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça existe. Donc, ça, c'est une maison d'adoration. Il y a 8 continentales et 4 au niveau de pays, donc 4 nationales. Et on peut voir qu'il y a, comme par hasard, 9 portes. 9 portes identiques. On ne peut pas distinguer les portes des autres. C'est l'égalité de toutes les religions. Et qu'une porte pourrait être réservée pour Adam et Noé, l'autre pour Abraham, l'autre pour Moïse, l'autre pour Zoroastre, l'autre pour Jésus, l'autre pour Krishna et le Bouddha, qui vient du même point, Mohammed, le Bab, et finalement Baha'u'llah. Alors, il est possible pour l'humanité de se parler et en fait d'échanger sur les principes que je viens de vous annoncer qui forment l'alliance, la grande alliance entre les religions. Dans quel but? Mais comme j'ai dit, pour faire un pivot vers un ordre social meilleur et à la limite planétaire. Alors, mais vous allez dire, mais on ne peut pas aller dans ces 12 endroits seulement, c'est trop difficile. Mais ce qui est magique, c'est que ça peut être fait de façon virtuelle, c'est-à-dire dans une fête de rue, où on parle en aidant nos voisins, en élevant la conversation avec les gens qu'on croise. On peut échanger pour les principes qui unissent l'humanité, comme si on était dans un tel espace, avec un plancher de marbre et les fenêtres ouvertes. Et c'est un peu ça que je vous invite à faire, parce que, comme je vous ai dit au début, il y a vraiment 3 crises actuelles qui sévissent pour l'humanité. Je ne vois aucune autre façon que les religions se tournent les unes vers les autres et travaillent bras dans le bras pour créer un monde de plus de bonheur et de paix. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et j'invite tout le monde à poser des questions. Merci beaucoup, Peter. Merci, c'était très imagé. Tu as choisi vraiment, en tout cas, moi, j'ai été impressionné par la beauté de plusieurs de tes images. C'était vraiment très, très joli. Peter, merci beaucoup. Merci à tous. Ce fut un échange magnifique ce soir. Juste par curiosité, je vais vous montrer un petit peu toutes les soirées. Parce qu'on a fait quand même une grande saison cette année, là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a eu quand même 8 thèmes différents qui se rejoignent on a fait une exploration et je pense, Peter, ce que j'aimais beaucoup aussi tantôt, c'est que tu as fait le tour un peu là, de tous ces sujets-là. Puis, j'en profite pour justement, s'il y a des commentaires, s'il y a des idées pour l'an prochain, s'il y a des sujets qui sont d'actualité ou il faudrait en parler absolument. C'est le temps d'y réfléchir cet été et de nous en faire part pour que pour la saison 3, on ait une autre belle saison comme celle-ci. Puis ce qui est sûr, merci beaucoup, Peter, pour avoir clos cette saison. Merci à tous d'avoir été présents avec nous ce soir. Merci à vous tous et bonne soirée et à la prochaine.